Coucou mes amis, bienvenue dans ta guidance collective avec l'archange Michael qui nous guide avec force et courage, j'allais dire, cette semaine, ces dernières semaines, pour que justement on puisse s'aligner à notre chemin de vie, pour qu'on puisse se libérer enfin de toutes ces blessures qui nous empêchent de nous aligner. Il y en aura d'autres, hein, bien évidemment, toutes les blessures ne sont pas encore libérées, puisque si vous avez votre propre cheminement, chacun a un stade différent, donc il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition, on n'est pas comme dans notre 3D où on nous met en concurrence dès tout petit. Donc chacun a son rythme, respectez ça, respectez-le, respectez votre corps. Donc ce qu'on m'a invité à faire aussi, c'est de purifier aussi le groupe, tous ceux qui vont se connecter à cette vidéo. Donc je vous invite à émettre l'intention de vous purifier avec ce Palo Santo que je vous envoie ici. L'archange Michael est auprès de vous. Si vous ne voulez pas, vous dites non. Mais sinon, il sera à côté de vous pour vous purifier, pour purifier vos énergies. Merci, archange Michael. Et on m'invite aussi à vous ancrer avec l'aide de Mère Gaïa. Donc tu vas dire ancrage, ancrage, ancrage. Et tu demandes à Mère Gaïa, je demande à Mère Gaïa de venir auprès de moi et de m'ancrer à ton cœur cristal. Merci, merci, merci Mère Gaïa. Merci d'être avec moi. Merci de m'y aider. Et tu imagines tes racines qui sont ancrées au cœur cristal de Gaïa, au cœur source de Gaïa. Et tu fermes les yeux et tu émanes ta lumière. Avec un beau sourire, tu brilles, tu rayonnes ta lumière qui est autour de toi, qui est en toi, autour de toi. Rayonne. Rayonne. Sans cette vibration d'amour, de joie, de bien-être qui t'envahit justement. Nous allons maintenant passer, donc je ne sais même pas si j'ai présenté la guidance, donc on est avec l'archange Michael qui vient nous délivrer un message aussi pour qu'on puisse continuer justement à travailler sur nous, pour qu'on puisse déblayer le chemin, les obstacles qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc là c'est une guidance collective. Et je vais tirer la carte justement qui va nous aider à canaliser le message. Bien que j'en ai pas besoin puisque l'archange Michael, déjà regardez mon épaule droite, comment ça bouge au niveau de la fleur de vie là. Voilà, ils sont déjà là, même avant que je me connecte. Hein, donc c'est génial, j'adore cette énergie. Même dans la dernière guidance, il y a eu une énergie dingue et tout qui était dans la chambre avec moi aussi et j'ai transmis. Même si vous n'avez rien ressenti, c'est pas grave, ça passe quand même, l'énergie passe. On est plus ou moins réceptif et tout ça, vous voyez. Alors, je vais chausser mes longues vues. Waouh! Alors, on a le 20, Vastu Shastra. Je prends soin de mon habitat, extension de mon être. Mais là, on voit aussi l'alignement. Hein. On voit l'alignement ici. Je vais vous la montrer si ça veut bien ne pas faire de... Je pense que c'est la lampe aussi. Et si je fais comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ici l'alignement ici. On a nord, ouest, est, sud. Donc, c'est vraiment, on est en train de prendre notre chemin, de prendre les décisions qui vont nous mener à notre alignement. Et on est aussi dans un lotus ici. Ça va aussi te demander aussi de prendre des décisions, justement, de prendre tes responsabilités pour te libérer. Oh, j'adore l'énergie qu'il y a là. Regardez ça, là. Comment ça bouge. C'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez. Donc, on va aller voir ce que l'archange Michael a à dire. Et aussi, ils me font penser à ça. J'ai sorti, j'ai retrouvé, enfin, il était tout près de moi quand je dors, mon chapelet que j'avais acheté à Lourdes. Et en fait, et je l'ai mis depuis tout à l'heure, je m'amusais avant de me connecter à le mettre ici. Tu vois, il y a l'épée de l'archange Michael ici.
le tien et ça forme une croix aussi. Et du coup, je me suis amusée à le mettre comme ça. Tu vois? Donc, c'est comme si la croix, c'était... Enfin, la croix, c'était... enfin, on parle d'alignement à soi, là aussi, hein, de souveraineté, la souveraineté du cœur. Et c'est vraiment top. Hein. Donc, donc, Vastu Shastra, le vin. Le vin, c'est aussi la prise de conscience aussi. Hein. C'est un renouveau, c'est prendre conscience des choses, de nouveaux départs aussi, de ce qui nous convient. Alors, Archange Michael. Oui, Christine. C'est l'heure, mes amis. Je vous le dis depuis un certain moment, mais c'est l'heure. C'est l'heure de vous aligner à vous-même, de faire ce qui est bon pour vous. Je suis tellement heureux d'être avec vous, de vous transmettre ces messages, même si, pour l'instant, la communauté de Christine n'est pas encore très expansée, mais ne serait-ce qu'une personne peut transmettre son énergie à 10, 20, 30, 100, etc., etc. Donc, c'est pas grave. Le message atteindra sa destination en temps et en heure, quand chacun sera prêt à l'entendre. Donc ça, je crois que c'est pour moi aussi. Parce que du coup, je me suis dit, mince, il n'y a pas assez de vues, puisque du coup, il y avait 40 vues sur la dernière vidéo de l'Archange Michael sur le portail du lion, qui était important aussi. C'est une vidéo très importante, puisque du coup, il nous donne des clés, il nous donne beaucoup de précisions. Et c'est vrai que je me suis dit que, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de personnes qui l'aient écouté. Après, tout est juste. C'est moi qui le dis. Hein. Tout est juste. Et effectivement, il me fait comprendre que tout est à sa place au moment. Voilà, tout arrivera au moment voulu pour chacun d'entre nous. Donc voilà, il n'y a pas de souci. J'ai saisi. Merci, Archange Michael. Alors, oui. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de course à se libérer, à prendre son alignement. Chacun a son rythme, chacun a un rythme divin qu'il s'est fixé avant de s'incarner. Donc tout est juste, Christine et mes chères âmes. Nous allons voir aujourd'hui ce qui va advenir et puis ce que je souhaite vous transmettre pour que vous guider encore plus. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, je vous en remercie. Remerciez-vous car c'est vous qui êtes venus sur Terre pour vivre cela et pour vous guérir, pour avancer, pour vous élever. Car quand vous serez plus de cette planète, vous reviendrez à nous. Nous en rediscuterons. Mais c'est à toi de prendre la décision de ce que tu veux faire. Nous avons toujours le libre arbitre, ne l'oublions pas. Passons à la guidance. Alors, merci. Donc, je suis contente. Donc, je vais vous montrer les cartes en même temps. Alors, j'espère que la lumière, voilà, vous voyez. C'est pas évident de tourner avec cette fenêtre. Donc, je vais essayer de trouver un autre angle d'attaque pour mes guidances. Voilà, pour éviter effectivement que la fenêtre aussi nous enquiquine parce qu'il y a trop de lumière. Il n'y a jamais assez de lumière. Mais voilà, pour tourner, c'est pas évident quand vous avez ça dans la tête. Donc voilà. Donc ici on a cycle. On a cycle avec la lune. Oui, il y a sûrement une fin de cycle ici. Moi, je vois des choses à transformer. Hein, avec les étoiles tout autour, moi, je vois des choses à transformer, à transmuter.
Je crois que c'est la pleine lune bientôt là, ou c'est déjà la pleine lune, ça va pas tarder. Donc ça va, voilà. Donc il y a des choses à libérer justement. Pour sortir justement de nos cases, de cette case où on est ici là. Voilà, après, dites-moi en commentaire si vous avez commencé vos libérations. Si vous avez fait votre liste de libération. Alors, fertilité. Ah, on a Beltane ici. Et pour moi, ce truc-là, là, ici, ça me représente aussi une fête, en fait. Une union. Effectivement, il y a l'union de deux personnes ici. L'union de quelques dames. La communion d'âmes, moi, je vois ici. Et ici aussi, ce que je vois aussi avec ces trois sœurs lunaires. Justement, il y a une communion. Il y a une famille d'âmes aussi qui est là. Qu'est-ce que ça dit d'autre? La lune, elle est propice justement pour vous libérer. Pour justement aller vers quelque chose de plus fertile pour vous. Qui soit plus libérateur, plus heureux. Suivez les cycles de la lune pour vous libérer. Et là, on a le chaudron contenant. Oui, pour moi, ce qui m'interpelle ici sur le chaudron, c'est qu'il y a des choses sur le feu ici. Il y a des choses qui sont sur le feu. Donc, il faut s'en occuper. C'est vraiment, moi, ma clairvoyance, elle est, voilà, on m'envoie sur les images. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de chauffer, qui va être à point, là, pour libérer. Il ne faut pas laisser brûler, quoi, en fait, on vous dit. Hein. Ne laissez pas brûler les choses. Pour ceux qui sont prêts, hein, bien évidemment, si vous n'êtes pas prêt, ben, ce sera dans un autre cycle, beaucoup plus tard, quand vous serez prêt. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Il y a quelque chose à libérer ici. Hein. Quelque chose qui mijote, quelque chose qui est en train qui va porter ses fruits aussi. Hein. On est quoi là ici? Responsabilité. Grande prêtresse. Responsabilité. Et on a encore la lune ici. Mais en fait, la grande prêtresse, on parle aussi de quelqu'un de sage, qui enseigne, qui sait aussi se prendre en charge au niveau énergétique. Quelqu'un de responsable. On vous dit de prendre vos responsabilités. D'accord. Et en dos de deck, on a quoi? Intention, regardez ça. Intention. Je vais vous montrer le dos de deck aussi. Je vais le faire comme ça, c'est mieux pour vous si vous voyez bien. Intention. Baguette magique. Donnez les intentions. Mettez des intentions au niveau de la lune, au niveau de la pleine lune. Mettez vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez guérir? Puisqu'on a la responsabilité ici avec la baguette magique, et ça vous montre aussi que vous êtes responsable de ce que vous émanez, de ce que vous portez ici, de ce que vous portez dans votre réalité. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui avez la possibilité, la capacité de changer votre réalité. Et plus vous vous élevez, plus on vous amène, vous voyez très bien que vous êtes venu d'ailleurs pour pouvoir justement venir libérer des choses, venir, comment dire, réaliser une mission. Vous vous êtes donné une responsabilité, une mission de venir aider, que ce soit la planète, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, peu importe, ou pour élever la vibration de l'univers tout entier. Vous êtes venu pour faire quelque chose. Prenez votre responsabilité. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est à toi de te libérer. Si tu ne prends pas les rênes pour te libérer, personne ne pourra le faire pour toi. Hein.
Voilà, c'est ça aussi, hein. Moi aussi, j'ai du retard dans mes libérations, hein, mais j'essaye. Là, j'ai fait ma liste. Et demain, normalement, j'ai prévu de faire, voilà, je vais faire ma guidance akashique et son libération avec les guides, les maîtres Akasha et l'archange Michael pour me libérer d'une pierre deux coups. Tu vois, d'un coup, je vais libérer mon abondance. Ma blessure d'imposteur, mon syndrome de l'imposteur. Il y a aussi mon chakra de la gorge qu'il faut libérer encore plus. Vous voyez, parce que si j'avais libéré encore plus, j'aurais vibré encore plus au niveau du champ vibratoire. Donc c'est quelque chose qui va monter en puissance et c'est juste aussi. Donc j'ai ça à libérer. Donc déjà j'ai fait ma petite liste. Donc on va aller libérer ça avec cette guidance. Et cette guidance en fait, elle est là aussi. Elle va mettre en lumière peut-être même d'autres choses pendant la guidance. Les blessures que vous souhaitez libérer, vous pouvez me le dire en commentaire du rendez-vous. On va aller libérer ça. Et puis, si les guides jugent qu'il y a autre chose à libérer, ils vont venir aussi vous le dire. Et on va aller libérer ça. On va enlever une couche supplémentaire, parce que c'est comme un oignon, on enlève des couches, hein, jusqu'à ce qu'on le libère totalement. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Mais on va venir libérer ça. Vos blessures, vos propres blessures, hein. Moi c'est mes propres blessures à moi, mais vous aurez vos propres blessures qu'on va venir libérer et c'est vraiment très efficace. J'ai une amie effectivement qui l'a faite et voilà, elle a été estomaquée quoi. C'était magnifique et en fait elle m'a servi de cobaye d'ailleurs pour cette guidance et c'était magnifique. Ouais, vraiment. Donc voilà, je vous encourage à le faire, à prendre rendez-vous si ça vous dit, si ça vous appelle, si vous avez besoin d'aide, parce que même moi qui suis dans le truc, hein, voilà, je fais mes guidances, je sais ce qu'il faut libérer, etc. Mais aussi, des fois, on a besoin d'aide, on a besoin d'une épaule, on a besoin d'un appui, quelqu'un qui nous fasse le truc, le soin de libération, le soin énergétique. Il faut pas hésiter justement à demander de l'aide. Et en dos de deck, regardez, on a l'ancrage. Hein? Et là, on vous dit, regarde, il y a un terrain là qui est nu, qui a été labouré. Il suffit de semer ce que vous voulez pour votre avenir. Et c'est pas pour rien qu'on a été s'ancrer avec Mère Gaïa aujourd'hui. Hein? Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein? Donc, je vais le mettre quand même ici en... Voilà. Et en fait, aussi, moi, je vois imagination aussi ici. Donc, c'est à vous d'imaginer votre vie. Hein? Vous voyez? Avec, voilà, l'esprit. Alors, on continue. Alors, attends, je vais m'asseoir un petit peu mieux, puisque j'étais un peu sur le bord. Regardez ça. Ça va vous apporter du succès et de l'abondance. Succès et abondance. Je parlais de libérer l'abondance. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont leur abondance à libérer aussi. Mais l'abondance, ça se libère en plusieurs fois, hein, parce que l'abondance, c'est vraiment des croyances limitantes. C'est vraiment des couches et des couches de choses qu'on a fait dans d'autres vies et qui viennent aussi nous impacter aujourd'hui. Et le chaman, la nouvelle lune. C'est chiant, ma lumière, là. Hein? Donc, ça va aussi venir libérer, justement. Apporter de l'équilibre. Ok, génial. J'avais un dos de deck travail collectif. Ben oui. Et du coup, on va justement apporter de l'équilibre au collectif, justement. Ah, on a le passage avec traversée. Regardez ça. On est en train de faire un passage. Un passage comme la grande prêtresse qui prend sa responsabilité pour avancer. Vous voyez, on a l'énergie de la lune aussi, mettre de la lumière sur les émotions qui sont à libérer. Ok. Oh, on est en train de traverser quelque chose justement pour aller vers ce qui nous convient. Et ça devient bon. Hein. Là, à la fin de l'année, là, il y a pour ceux qui sont déjà en transition, qui ont commencé leur changement déjà depuis le mois de mai, juin, peut-être même un petit peu avant. Vous êtes en train d'amorcer le changement, ça arrive.
Et là, on a la sirène, envoûtement. Attendez. L'envoûtement, c'est pour moi, c'est toujours des fausses paroles. Ça me fait penser à ça. Hein. Fausses paroles. Attention peut-être à des personnes qui vont vous faire des promesses. Tout à l'heure, on a vu aussi le couple ici. Je vais reprendre la carte pour vous la montrer. Ah, ici, avec Beltane. On a le couple ici. Justement. Peut-être qu'il y a eu... il y a peut-être, dans un sens positif, un envoûtement. Mais positivement, par l'amour. Il y a quelque chose qui vous lie, le feu sacré vous lie. Donc ça, c'est une belle chose. Mais il y a aussi, peut-être pour d'autres, quelqu'un qui vous a dit peut-être des paroles qui ne résonnent pas positivement, qui ne résonnent pas l'amour véritable. Voyez comment ça résonne en vous, restez maître de votre discernement. Hein. Oui, la sirène, de toute façon, c'est quelqu'un, c'est une sirène. Après, il y a des idées fausses aussi sur les sirènes aussi. Hein. Je me suis pas encore penchée sur ce sujet-là, mais je pense aussi que il y a des fausses, voilà, il y a toujours des fausses rumeurs pour nous empêcher aussi de nous connecter aux énergies qui sont hautes. Hop. Ah, on a le village, la sécurité. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes aussi en sécurité avec votre famille d'âme. Mais que vous n'osez pas aussi sortir de votre inconfort pour aller affronter ces montagnes glacées, les difficultés. Il y a un choix à faire. Soit rester au chaud dans sa petite maison sans rien faire et attendre que ça passe, mais les montagnes, elles restent toujours gelées. Et ça va aussi vous empêcher d'atteindre votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que je veux? Ça ne vous demande pas trop d'efforts de prendre un rendez-vous pour vous libérer. Le travail, c'est Christine et ses guides et les maîtres Akasha et moi-même qui allons le faire. Là, c'est l'archange Michael qui vous parle. Hein. C'est à toi de choisir. D'accord. Ok, on continue. Oh, il y a une carte qui est tombée là. Oh, regardez ça. Cette carte elle est tombée sur un autre oracle. Et regardez ça. Balai, nettoyage. Il m'a mis les yeux dessus. Hein. Donc, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. On vous demande de faire un nettoyage énergétique. Regardez ça. Balayez devant votre porte. Balayez devant votre porte. Devant votre maison. Et regardez ça. Avec la maison ici. C'est marqué quoi? Je prends soin de mon habitat, extension de mon être. Nettoyez aussi peut-être votre maison pour que votre énergie augmente. Pour que vous puissiez vous sentir bien, mieux. Mieux et aligné. Moi, c'est ce que je suis en train de faire parce que c'était le bordel. Avec mon petit qui ouvre tous les placards. Alors, toute la maison est sans dessus-dessous. Donc, tout est partout. Tout est en tout. donc du coup, là, j'ai commencé à ranger. Et du coup, j'ai trouvé que c'était... ça, on respire, quoi. Parce que il prend tout partout. Faut tout fermer, tout. Et du coup, voilà. C'est ça aussi qu'on vous dit. Faites un nettoyage. Ne restez pas dans votre confort. Puisque là on est justement dans l'inconfort parce que vous devez sortir
de votre confort pour aller vous nettoyer, pour aller vous libérer. Donc ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de l'énergie. Et on vous dit, allez-y, prenez le balai et passez le balai. Allez, nettoyez-vous. Waouh, c'est chouette comme tirage ça. Alors, c'était où celui-là? Sécurité ici. Et ici, on avait ça. Ok. Et là, on m'envoie dessus, hein, je suis désolée. On m'envoie ici sur ces 3 cartes. On a ici quoi? Alors, on a responsabilité. Attends. Responsabilité avec la prêtresse. Ici, on a intention et on a nettoyage. Voilà. C'est toi qui a le pouvoir de te nettoyer, de te libérer. Tu vois? C'est pas un hasard si ces 3 cartes sont là. Ok, on continue. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'enfant intérieur. Alors. Hop. Allez. Oh, la féminité, d'accord. On est encore avec le vin. Le vin de la première carte. Ah, on vous dit aussi de vous connecter à votre féminin sacré, de vous reposer, de prendre de la hauteur. De danser sur le flot de la vie aussi. De sortir de votre torpeur aussi. De vos craintes. D'accord, on va voir à la fin si l'archange Michael a autre chose à nous dire. Il y a celle-là. Là, nous avons quoi? Un temps pour soi. Regardez ça. Ah! Un temps pour soi. Tu vois? Prendre un temps tout doux aussi avec soi. Le 15, on est sur le 15 et le 15, c'est quoi déjà? C'est le diable, c'est le plaisir. Prendre du temps, du plaisir pour soi, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. Et le féminin sacré, justement, nous incite à prendre soin de nous. On nous dit aussi d'arrêter aussi de nous agiter dans tous les sens. De se ménager, de se raisonner. Pour trouver l'équilibre aussi. Alors, je crois qu'il y a une dernière là avec celle-ci. Hop. Alors, on a quoi? Les expériences. Oh! J'avais jamais vu l'œil ici. Vous la voyez bien dans la vidéo. J'avais jamais vu l'œil ici. Mettez un regard neuf, lunaire même, moi je dirais. Un regard d'expérience, un regard libérateur sur vous. Et la lune, c'est l'intuition. Mettez un regard féminin, un regard de douceur sur vous. Arrêtez d'être dans l'action tout le temps. Là, c'est un regard un peu chamanique, je trouve. Pour trouver l'équilibre ici. Avec le chaman. L'équilibre intérieur. L'équilibre naturel aussi. Waouh, c'est chouette ça. Je vais mettre ça là. Et on a le dernier. On va terminer avec le Sears Tarot, là, je crois. Si ça vous intéresse, le nom des oracles, vous me direz. Hein. Regardez ça, on est encore sur le 13, la mort, renaissance. On a l'infini. Et on te dit ici, il y a quelque chose de beau qui t'attend derrière. Hein. Derrière cette renaissance. Derrière cette mort. Il y a l'infini ici. Hein. Tu vois ici, là.
Et on te dit, on avait l'expérience tout à l'heure, les expériences. On te dit aussi que tu es venu vivre des expériences, de multiples expériences, de multitudes d'expériences, que tu t'es réincarné, tu es mort, tu t'es réincarné, et encore et encore et encore pour vivre des expériences, pour évoluer. Prends conscience de ça et dis-toi, et prends de la hauteur, et dis-toi que je suis pas venu que pour être dans la 3D et m'enfermer dans des codes, de m'enfermer dans des cases. Tu es venu aussi pour te libérer, pour prendre ton envol, pour évoluer, quoi. Moi, ce que je me suis dit aujourd'hui, parce que je réalise encore plus que j'essaie de me détacher un peu de cette 3D aussi qui m'emprisonne un peu dans les cases et tout, et j'essaie de casser tout ça. Et j'ai réalisé aussi que le fait de me connecter aussi aux galactiques, aux starseeds, pas aux starseeds, oui, c'est des graines d'étoiles aussi qui sont pas incarnées sur Terre, mais qui sont là-haut. Et je me suis dit, ouais, en fait, je prends conscience de ma mission, en fait, que oui, je suis venue, je prends conscience vraiment de mon incarnation sur Terre, que je suis venue vraiment pour faire quelque chose sur Terre. Je me suis mise une mission pour venir libérer des choses sur Terre, libérer des choses, apporter aussi ma contribution à la planète, pour l'évolution planétaire de Gaïa, mais aussi pour l'évolution de l'univers, pour l'évolution du tout. Prenez conscience aussi de ce que vous venez faire ici sur Terre. Et l'archange Michael me fait penser aussi que j'ai une guidance, mission de vie aussi, qui peut vous aider. Donc voilà, c'est ça. On va tirer encore une autre. Hop, voilà. Mais il y en a 3. Hop, alors on a quoi? Waouh. Regardez ça. Soleil. Sun. Voilà. C'est magique. Succès. On avait encore le soleil tout à l'heure, il me semble. Hein. Et là, on a cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, je crois, en fait, je suis pas très forte en tarot, mais c'est les images qui me parlent aussi. Tu vois, il court après les choses. On te dit de ralentir, là. J'ai même pas besoin de... J'ai mon tableau et tout que j'ai créé aussi. Ah, j'ai mon tableau, grand tableau du tarot de Marseille que j'ai créé. J'ai été inspirée pour le faire, donc vous pouvez aller le voir aussi sur mon site internet où je propose plein de choses aussi. N'hésitez pas à aller voir des soins énergétiques, des bougies aussi énergétiques, des prières soins énergétiques aussi. Regarde, il court après sa moto, le pauvre. Le pauvre, tu vois, le pauvre. Donc là, c'est vraiment, arrête de courir là, ralentis quoi. T'es pas une machine en fait, hein. T'es pas une machine. Je dis ça aussi pour moi, puisqu'on m'a dit de ralentir aussi, que j'avais prévu de vous faire 3 guidances par semaine, au lieu des 2 que je vous avais dit pendant mes vacances, mais en fait, on me dit, tu pourras pas tout faire là, c'est pas possible. Donc réduis les choses, tu dois aussi te reposer. Et là, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, le 3 de bâton, tout. Ah, et moi, ce que ça m'évoque, en fait, c'est du plaisir. Prenez du plaisir. Faites une activité qui vous plaît. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez du bon temps. Faites, j'ai 33 là qui m'appellent. Faites des activités alignées à vous. 33. Hein? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité? Tu vois? Waouh, ben voilà. Et le dos de deck, comment on voit sur le dos de deck? Et moi, là, ce que je vois, c'est que tu quittes quelque chose ici, tu vois? Le 6 de bâton. 6 d'épée. Le 6 d'épée, pardon. C'est de cartes. Donc, tu quittes quelque chose. Donc, fais connecte-toi à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait vibrer. Alors, archange Michael, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tout a été dit, mais je ne dirai qu'un mot. Alignement. Aligne-toi de plus en plus à ce qui t'inspire au plus profond de toi, à ton cœur. Accède à ton cœur source. Par le chakra du cœur, tu peux accéder à tout. À tout. Tu es un être magique.
Tu es un être énergétique qui peut tout. La 3D n'est pas une réalité, comment dirais-je, c'est artificiel. C'est un théâtre. Prends de la hauteur pour voir que ce théâtre, tu es venu y jouer un rôle. Tu es un avatar. On te conseille d'aller voir le film Avatar. Tu es un avatar. Ni plus ni moins. Pour venir expérimenter dans ce jeu que tu as choisi, que tu as écrit avant de t'incarner. Prends conscience de cela. Nous sommes dans un jeu où tu es venu exprimer ton je, moi, je. Pour briller, pour évoluer, pour amener ta part divine ici, pour élever cette vibration basse. Prends conscience de cela, mon ami. Je vous retrouve très vite. Merci Archange Michael. Merci mes amis, merci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que tu as ressenti pendant ce tirage, ce que tu comptes faire pour toi aussi. Mets des actions aussi en commentaire, mets ton action. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour toi? Tu commences par quoi? Tu continues par quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? N'hésite pas à le faire, ça met aussi dans la matière, ça acte des choses. Et l'univers aussi, en actant les choses dans la matière, en écrivant, l'univers aussi dit « Ah, elle veut faire ça, ben ok, je vais l'aider ». C'est ça en fait aussi, mettre l'action en place. Et la pleine lune aussi, c'est mettre des actions en place aussi pour aller vers ton objectif. Donc, mets des actions. Les actions, c'est quoi? C'est faire ton plan d'action. Ton plan d'action. C'est écrire ton planning, ce que tu voudrais mettre en place. Admettons, tu veux faire une formation, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire cette formation? Il faut que je me renseigne, il faut que je m'inscrive, il faut que je vois où je vais être hébergé, par exemple, comment je dois me connecter, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme matériel. Tu vois, toutes les étapes, en fait. Comment il faut que je paye, voilà. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est ça, ces étapes-là à marquer maintenant pour toi aujourd'hui. Voilà, donc je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et merci de me mettre un commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas encore et je te dis à très très bientôt. Ciao!